Salut, le fameux ça salut. Alors c'est reparti pour une petite vidéo compile de commentaires. Tu vois, compilation de commentaires ici, c'était la partie 2. La partie 1, aujourd'hui c'est la partie 3, c'est sur Instagram, c'est aussi disponible sur TikTok et sur YouTube si tu veux voir les autres. Évidemment, c'est des commentaires un petit peu colorés. T'en penses ce que tu veux de ces commentaires-là, honnêtement. Dispo également sur ma chaîne YouTube. Voilà par exemple pour la partie 2. Partie 1 existe aussi. Partie 3, c'est aujourd'hui. On commence tout de suite. Premier commentaire sur l'immigration au Québec et plus particulièrement par rapport à l'abolition du programme de l'expérience québécoise dont je parle quand même déjà depuis plusieurs mois bien avant Noël et c'est pas fini malheureusement, c'est encore d'actualité évidemment. Je suis solidaire avec la cause. Ici au Québec, on veut de l'immigration de qualité, pas des gens du tiers-monde qui viennent échouer ici. Mieux, vive l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Alors celle-là, elle est pas mal. Évidemment, il y a quand même beaucoup de Québécois, hein, tu as dû le voir quand même, j'en ai parlé dans les dernières vidéos, qui sont contre l'abolition du programme de l'expérience québécoise, notamment certains entrepreneurs qui aiment bien hein, avoir des travailleurs temporaires, donc ils ne sont pas nécessairement pour la résidence permanente, hein, il faut voir un petit peu le discours à double sens, mais ils ne veulent pas perdre leurs travailleurs temporaires. Mais il y en a quand même qui sont pour l'abolition du programme de l'expérience québécoise et qui, a priori, s'en foutent, tu vois, ça existe. Alors attention, là on part dans le grand n'importe quoi. Une vidéo que j'avais faite, donc une story plus particulièrement sur l'augmentation du prix de la viande ici au Québec, d'accord. C'est la faute aux immigrants. Ben oui, je suis bête. J'ai pas pensé à ça. Voyons. La solution était évidente. C'est pour ça que la viande est plus chère. Mais franchement, des fois, je suis stupide, man. Alors, cette fois, j'avais parlé, si tu veux, du comportement de certains conducteurs alors qu'on a des conditions routières extrêmes, c'est-à-dire une tempête de neige, c'est ça dont je parle dans la vidéo. Une tempête de neige assez conséquente, on voit plus la route et sur l'autoroute ça peut être dangereux et j'affirmais, si tu veux, qu'il y avait quand même certains conducteurs qui s'en foutaient royalement. C'est tout ce dont je parlais et qu'effectivement c'était dangereux. Faux, en grande partie, encore une fois, puisqu'apparemment je mens, souvent. Le Québec est la seule province État d'Amérique avec une loi pneus d'hiver. Les endroits comme le nord de l'Ontario, le Maine, l'Alberta, BC, nord des USA, plusieurs États, sont également ou plus dangereux. Ok, donc c'est une compétition, si tu veux, en termes de météo ici. Faux, en grande partie encore, c'est parce que j'ai pas parlé des pneus d'hiver dans la vidéo, mais du tout. donc, donc ce que je dis, c'est faux. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est faux. Mais j'ai pas parlé de pneus d'hiver, j'ai parlé du comportement des gens qui sont obligés d'avoir le pneu d'hiver, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais c'est quand même faux en grande partie, encore une fois. Pas mal celle-là aussi, donc pour l'abolition du programme de l'expérience québécoise, encore une fois, du PEC, d'accord. Donc effectivement, je suis solidaire avec la cause, donc j'en parle quand même relativement souvent, avec la cause des immigrants, bien entendu. Il dit aux gens de ne pas venir ici, mais il est toujours là. C'est parce que je suis arrivé en 2003, j'ai ma citoyenneté canadienne depuis 2010, j'ai pas remis les pieds en France depuis 2008, donc la France pour moi est carrément presque un pays étranger, je te dirais à l'heure actuelle, il a évolué évidemment, sans moi, donc beaucoup de choses que je connais pas. Peut-être que même ce gars-là, je sais pas, ou cette fille-là plus particulièrement, elle a peut-être juste 20 ans, mais si t'as 20 ans, c'est parce que je suis au Canada depuis plus longtemps que t'es né. Évidemment, je suis toujours là. Je vais rester là. T'en fais pas. Je suis là, là. Je bougerai pas. Et la dernière, donc, c'était évidemment par rapport aux conditions climatiques. On a des conditions climatiques extrêmes cette année à cause du vortex polaire. Donc, on parle de moins 25, moins 30 sans discontinuer depuis des mois. On a une petite accalmie aujourd'hui, moins 17. Hein, on est content. Lui, il dit Pouah, ça paraît que t'es pas né au Québec. C'est pas tant pire cette année. Ah oui, alors d'ailleurs, Minanas, que je salue, que j'aime beaucoup et qui me soutient énormément sur les réseaux, pour ton information, il est là depuis 23 ans. Effectivement, elle a raison. Ça paraît que t'es... C'est pas pire, c'est pas tant pire cette année. Ah oui, vraiment, je dis, moi, ça fait 20 ans que je suis là, comme elle dit, ou 23. On n'est plus à un an ou deux près. Et on a eu des hivers froids, on a eu des hivers où il y avait énormément de tempêtes, mais c'est le premier hiver où on a comme des moins 30 constamment. Constamment. Habituellement, on a une semaine, 2 semaines, des fois, hein, ça arrive, pas tous les hivers, où on va avoir des moins 40 et il va faire quand même relativement très froid. Donc on a une petite période, mais pas pendant plusieurs mois. Là, c'est quand même un des premiers hivers qui est comme ça. Donc voilà. N'importe quoi.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo, la compilation de commentaires. Je te rappelle, partie 1 et 2 est déjà disponible sur Instagram, TikTok et YouTube. Peut-être une partie 4 bientôt. Je les garde, hein, je les collectionne, je me dis, ah, on va les mettre pour une petite compile, voir un petit peu ce que les gens disent. Des fois, c'est quand même assez drôle. Là-dessus, je te dis à plus.